Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi dans la mise en couleur des nymphes du crépuscule et on fait un bond dans le temps puisque c'est une aquarelle que j'ai peinte, ça devait être au mois de juillet je pense. Et j'ai mis un temps fou à me convaincre et à me motiver de faire le montage de cette vidéo parce que j'avais filmé énormément de choses. J'étais loin d'avoir tout filmé parce que souvent il y a des moments où j'ai la flemme de filmer déjà. Mais je me suis retrouvée avec une vidéo, une vidéo brute qui était très très longue. Et j'avoue qu'il a fallu du temps pour que je me motive à faire le montage et en plus à enregistrer cet audio. Mais voilà, donc je me motive et on va partir ensemble à la découverte de cette aquarelle. Donc les nymphes du crépuscule, qui appartient à une collection qui s'intitule Les Nuits féeriques et que je vais sortir mardi 22 octobre 2024 dans la boutique en ligne. Il s'agira d'une vente éphémère puisque cette collection sera disponible du 22 octobre au 29 octobre. Et cette collection aura pour thématique logiquement la nuit et la magie de la nuit. Avec des aquarelles aux couleurs très douces, avec des tons violets, indigo et une thématique assez rassurante puisque je suis là pour essayer d'embellir les nuits d'automne et d'hiver, les nuits qui seront très longues. Donc on va essayer de donner de la magie à la nuit dans les prochaines vidéos. Cette aquarelle, les nymphes du crépuscule, c'est un peu la suite d'une aquarelle que j'ai peinte en 2022 qui s'intitule Confidence sous la lune et qui fait également partie de la collection à venir. Et c'est une aquarelle dans laquelle on voyait deux nymphes baignées par les rayons de lune dans le même décor à peu près que celui que je suis en train de peindre pour les nymphes du crépuscule. Donc simplement, les deux nymphes étaient assises sur la souche de l'arbre qui est à moitié immergé. Et elles sont en pleine confidence, elles échangent des secrets et elles n'ont pas remarqué que nous étions en train de les observer. Et quand j'ai eu fini de peindre cette aquarelle, je me suis très vite demandé « Ah, mais qu'est-ce qui se passerait si elles remarquaient notre présence, ces deux nymphes ?» Et ça m'a donné l'idée de peindre cette espèce de suite à Confidence sous la lune, pour laquelle je m'y suis reprise à plusieurs fois. Là, c'est ma deuxième tentative de peindre cette aquarelle. J'avais commencé une première version peu de temps après avoir fini Confidence sous la lune, mais quand j'ai été bien avancée dans la peinture, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans la composition, dans les proportions. Ça m'a sauté aux yeux alors que j'étais déjà bien avancée. Ce qui fait qu'à l'époque, j'ai arrêté la peinture des nymphes du crépuscule, première version, et je suis passée à autre chose pendant plusieurs mois, voire un an et demi à peu près, avant de retomber sur mon essai de peinture et de me dire « Bon, c'est dommage, la scène me plaît beaucoup, j'ai toujours envie de la peindre, on va refaire le dessin et puis on va imaginer ce qui pourrait se passer si nos deux nymphes se rendaient compte qu'elles sont observées. » Et donc j'ai décidé de recommencer cette aquarelle à zéro, de partir sur une palette de couleurs très différentes de la première version. La première version était comme Confidence sous la lune, dans des tons violets, indigo, très très nocturnes. Et là, en fait, quand j'ai repris cette aquarelle cet été, je me suis dit, ok, là je vois plutôt du crépuscule, je vois des couleurs qui mêlent à la fois la lumière du soleil couchant et le début de la nuit. Donc cet entre-deux qui est assez magique et qui procure de belles lumières. Donc ça m'a permis de travailler sur des effets de fusion entre les bleus nuits qui commencent à apparaître dans les plantes, dans l'arrière-plan, et les reflets du soleil couchant
qui se manifeste aussi voilà, dans les arbres, dans les reflets sur la souche, les reflets sur la peau des personnages. Et surtout, voilà, pendant que je peignais, je me racontais l'histoire de ces deux nymphes. Et du coup, ça m'a permis de réfléchir à une autre version d'une aquarelle sur la même thématique avec à peu de choses près les deux mêmes personnages. Donc, quand j'ai eu fini de peindre les nymphes du crépuscule, eh bien, j'ai peint une autre scène à peu près dans le même décor, mais légèrement différente. Et c'est une aquarelle érotique, celle-ci, où les deux nymphes, elles ne se préoccupent plus de savoir si elles sont observées ou non. Donc c'est une aquarelle que je vais également proposer dans la collection Nuit féerique, mais que pour des raisons évidentes, je ne vais pas partager sur YouTube, même si j'ai filmé tout le process. Et que je l'ai monté et préparé pour le partager sur Patreon avec mes mécènes, puisque là, je peux partager globalement tout ce que je veux, puisqu'on est sur des publications protégées. Et si vous ne savez pas ce qu'est Patreon, c'est une plateforme de micro-mécénat sur laquelle vous pouvez me soutenir financièrement. En échange, voilà, moi, je propose généralement des contenus bonus que je ne propose pas ailleurs. Ça peut être des posts, des photos que vous ne verrez pas forcément sur les réseaux sociaux ou des vidéos que je ne peux pas partager sur les réseaux sociaux. Donc ce sont souvent les contenus qu'on appelle not safe for work, donc pas fait pour le travail, pas fait pour être regardé au travail en tout cas. Et cette troisième aquarelle sur les deux nymphes fait partie de ce type de contenu. Donc j'ai partagé une vidéo de la peinture de ces deux nymphes dans leur situation coquine sur mon Patreon. Si vous souhaitez voir cette vidéo et soutenir mon travail tout simplement, eh bien je mettrai le lien de Patreon dans la description de la vidéo. Ce qui me fait penser qu'en ce moment, comme je suis très intéressée par le fait de raconter des histoires et de le faire par le biais de mes aquarelles ou de mes dessins, eh bien, pour le mois d'octobre, j'ai décidé de participer à ma façon à Inktober sous la forme d'un Kinktober. Donc, c'est un défi de dessin érotique. Et c'était pas du tout prévu. Mais en fait, quand j'ai vu la liste de thèmes, peut-être 2 jours avant le début du mois d'octobre, je me suis dit, ok, ça m'intéresse, il faudrait que je participe. Et du coup, j'ai commencé à remplir mon carnet à dessin avec des dessins correspondant aux différents thèmes du Kinktober, qui sont des thèmes assez explicites. Et pareil, pour des raisons évidentes, je ne vais pas partager mon carnet sur YouTube, mais je partage les pages de mon Kinktober sur mon site internet, sur la page Secret d'Alcôve, à laquelle vous pouvez accéder gratuitement en vous inscrivant à la newsletter. Et si vous souhaitez accéder à cette page, eh bien, je mettrai le lien également dans la description de la vidéo. Et ça vous permettra de voir un petit peu les histoires que je raconte dans mon carnet à dessin. Je parle d'histoires parce que quand je peins ou quand je dessine, en général, ce n'est pas gratuit. Donc quand je crée une scène, eh bien, je raconte une histoire qui est liée à l'ambiance que je veux donner, qui est liée au personnage que je dessine. Et ça fonctionne aussi bien quand je peins des aquarelles comme celle que je suis en train de peindre, où là, en fait, je me demande à quoi pensent les nymphes, comment elles vont réagir, quelle histoire pourrait se dégager de cette scène. Et bien, quand je dessine un Kinktober, eh bien, je raconte une histoire également. Ça n'a pas besoin d'être une histoire très longue, ça peut tenir en 1 ou 2 phrases. Mais je trouve que ça donne une autre dimension au dessin. Et souvent, c'est quelque chose que vous me faites remonter comme étant un élément que vous appréciez dans mon travail, c'est-à-dire les histoires que je vous raconte avec mes créations. Et moi, j'adore ça.
J'ai un goût pour l'écriture qui est assez marqué, donc c'est quelque chose que j'aime conjuguer avec le dessin, avec la peinture, que je fais à travers mes articles de blog, à travers les descriptions des aquarelles que je propose dans la boutique. J'ai envie de vous raconter des histoires, de vous emmener dans mon univers avec moi. Et quand vous me suivez et que vous raisonnez avec les histoires que je raconte, ça me fait évidemment très très plaisir. En sachant que, voilà, moi mon objectif, c'est que quand vous achetez une de mes aquarelles et que vous l'accrochez à votre mur, vous puissiez vous remémorer l'histoire que je racontais à travers cette aquarelle, mais aussi inventer les autres. Je ne suis pas réfractaire à la fanfiction, au contraire. Et peut-être que moi, la version des nymphes du crépuscule que je vous raconte ne sera pas celle que vous verrez, celle que vous imaginerez quand vous les regarderez sur votre mur. Et c'est tout à fait OK pour moi. Et toutes les aquarelles de la collection Nuit Féerique, voilà, sont là pour vous raconter toutes les histoires que vous avez envie d'imaginer. Donc ne vous privez pas. Faites travailler votre imagination quand vous achetez une de mes œuvres. Moi, ça ne peut pas me faire plus plaisir. Et en tout cas, voilà, je suis vraiment heureuse à chaque fois que j'ai des retours sur ce que vous font ressentir mes aquarelles. C'est quelque chose qui me touche. J'ai eu encore un retour récemment puisque une de mes aquarelles intitulée La Katrina est partie. Et j'ai eu le retour de sa nouvelle propriétaire quand elle l'a reçue et ça ne peut pas me faire plus plaisir d'imaginer voilà, que cette aquarelle va l'accompagner pendant des années et l'ambiance qu'elle dégage, les histoires qu'elle lui inspire. C'est vraiment très très agréable pour moi en tant que peintre et en tant que créatrice d'histoire également. Donc voilà, je suis impatiente de vous proposer cette nouvelle collection qui nous racontera des histoires sur la nuit, sur la magie des fées, sur les elfes, sur les dames blanches. Vous verrez, je publierai d'autres vidéos dans les jours qui viennent pour vous montrer les différentes aquarelles de la collection Nuit Féerique. Il n'y a que Confidence sous la lune, qu'à l'époque je n'ai pas filmé parce que c'était pas encore dans mes réflexes. Mais vous pouvez déjà retrouver 2 aquarelles qui feront partie de la collection Nuit Féerique. Il s'agit du Cercle des Fées et de Ronde de Nuit. Le Cercle des Fées est déjà sur ma chaîne YouTube, donc vous pourrez la voir. Je vais remettre le lien vers la vidéo. Et Ronde de Nuit, je ne l'ai pas publié sur YouTube de mémoire parce que le personnage principal est nu, donc je me méfie toujours quand il y a de la nudité. Mais en tout cas, vous pourrez trouver une vidéo du process dans la fiche descriptive de l'œuvre. Donc même si vous ne la voyez pas sur YouTube, vous pourrez me voir en process de peinture sur Ronde de Nuit également, qui nous dépeint une pixie chevauchant une martre. Et d'ici peu, je partagerai avec vous la Dame du Wassenbourg, qui est donc l'une des autres aquarelles de la collection Nuit Féerique, et où là on partira sur une légende alsacienne que m'a inspirée une randonnée près d'un château en ruine en Alsace. Donc je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Si vous voulez donc recevoir les informations dès l'ouverture de la collection, je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour ne pas louper non seulement la date d'ouverture, mais également les avantages que vous pouvez avoir en étant abonné à ma newsletter si vous souhaitez acquérir une de mes aquarelles. Et puis en attendant, je vais vous laisser regarder la fin de la vidéo avec un fond musical, puisque je pense que j'ai un peu tout abordé par rapport à cette collection pour l'instant. Et moi, je vous retrouve très bientôt avec la prochaine aquarelle de la collection Nuit Féerique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.